Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour les liens qui n'ont pas de communication en ce moment. On va regarder les raisons et tout ça derrière ça, ok? Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies sont inversées. On va commencer avec votre chanson, mes amis. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Et le concours, toujours en vigueur, je vais prendre tous les commentaires. Donc, pour participer, vous commentez sous les lectures de la semaine, sur les 3 chaînes. Votre chanson? Votre chanson. Loser de Tame Impala. Encore. C'est la chanson de l'heure. Alors, nouveauté Tame Impala, Loser. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent un peu lâche, ok? Ben, beaucoup lâche. Loser. Je connais pas toutes les paroles, là, mais je vais les coller en bas. Ça pourrait vous parler. Cette personne pourrait avoir l'impression de n'avoir rien à vous offrir, les amis. Loser. Bon. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui a l'impression d'avoir manqué une opportunité en or. OK. Message du livre pour vous. J'espère que vous aimez la série Ascending Tarot Astro. Donc, je mets les mini entre. Demain, ça va être les bonus. Le lendemain, ça va être les mini des bonus. Parce que je ne suis pas capable de faire plus que ça. C'est très difficile de faire à tous les jours. C'est vraiment difficile. J'ai essayé, mais c'est ça. Mais mes lectures sont tous intemporelles. Hein? Donc, vous pouvez aller jusqu'à l'année passée. Facile. En attendant. Feel it all. Ressentez tout. Feel it all. Ressentez-le au complet. Get excited. Ouais. Parce que ça se traduit pas vraiment mot. Get excited. Soyez prêts à... vous allez... comment on pourrait traduire ça? Désolée. Réjouissez-vous, disons. Get excited. Soyez enthousiaste. Mais non. Ça, c'est vraiment préparez-vous. Préparez-vous, pas excitez-vous. Préparez-vous à vivre des moments forts. Donc, c'est vraiment une prédiction. Get excited parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Feel it all. Ressentez-le au complet. Ah, donc, peut-être une bonne nouvelle ici. OK. Un instant. OK. Alors, de ce que je peux voir, il y a quelque chose qui vient vers vous. Il se peut qu'il y ait une communication venant de cette personne. Vous allez voir, OK? Donc, on va voir quelle est la véritable raison du silence. Quelle est la véritable raison? J'ai goût de commencer avec mon nouveau jeu. Le normand. OK. Quelle est la vraie raison, les amis, du silence, de ce silence? Quelle est la vraie raison? On a ici le rat, the rodent. On a inquiétude, faiblesse et insécurité. Donc, on a quelqu'un qui se sent loser, 10-28 sur l'heure. C'est quelqu'un qui se sent insécure, ok, la raison pour laquelle
cette personne où il y a un silence. Ça peut peut être la peur. Et puis, avec les messages, il se peut que les messages, ça parle pour cette personne de vraiment ressentir tout, de vraiment se laisser aller et de se préparer à des émotions fortes ou à... c'était quoi j'avais dit? Vivre des moments forts. OK? Ça peut être cette personne qui souhaite faire ça ou qui est appelée à ressentir les choses. OK? Sinon, ça pourrait être cette personne qui vous recontacte. On va voir. OK? Parce que dans la vidéo là, de cette chanson-là, lui, il veut qu'elle, elle donne une chance. Je l'ai juste vu une fois, en tout cas. Donc, la vraie raison, c'est cette insécurité que cette personne a. OK? C'est le chiffre 23. C'est le 7 des épées. Cette personne cache ça, cache ses insécurités. Désolée, je cherche mes lunettes. Ouais, cette personne cache ses insécurités. C'est le 7 des pentacles. En fait. Ouais. Et cette personne ici, c'est quelqu'un qui ne bouge pas rapidement. OK. What? Oh. On dirait que cette personne veut avoir la force de faire quelque chose de plus, de sortir de cette insécurité. OK? C'est quelqu'un qui travaille là-dessus, de ce que je peux voir ici. Cette personne est consciente de cette faiblesse. De cette faiblesse. On n'est pas très fier, on dirait. OK. Je vais aller chercher une autre carte, OK? Le pourquoi. La véritable raison de son silence. Insécurité. Oui, mais là, ça fait 10 ans, Sandy. Mais oui, mais je veux dire, ça se défait pas comme ça. Hein? La lune. C'est le mystère, c'est ne pas savoir où est-ce que ça s'en va, si je suis capable, si c'est quelque chose qui... Cette personne a peur de perdre, mais en même temps, c'est quelqu'un qui fait tout pour perdre. C'est les émotions, intuition, ici. Il se peut que cette personne ressente, qu'est-ce que vous ressentez, OK, la même chose, mais ça fait peur à cette personne, contrairement à vous, peut-être, là. C'est les émotions qui viennent avec un engagement, les émotions, ressentir, feel it all. C'est ça que cette personne a peur, c'est de ressentir pleinement quelque chose que ça fait longtemps que cette personne a mis un terme à ça, à ressentir des émotions intenses, à avoir l'impression de devoir faire quelque chose où il faut être capable ici. OK? C'est la lune, c'est très... c'est le mystère, c'est ne pas savoir, c'est l'inconfort à ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, cette personne veut être plus enjouée au lieu d'être inquiet de ce qui pourrait arriver. Être enjoué à les moments à venir qui pourraient être forts. OK? N'oubliez pas de prendre seulement ce qui vous parle. Mais c'est énorme ici, la raison pour le silence. C'est vraiment, ça n'a pas rapport avec vous. OK? C'est l'intensité. Oui, OK, ça a le rapport avec vous. C'est l'intensité du lien, mais aussi les émotions que cette personne ressent
qui remonte. OK? Bon, on va aller regarder quelle peur ou blocage intérieur l'empêche d'exprimer ses pensées. OK? Donc, c'est quelqu'un qui a peur, a entamé un silence parce qu'il n'est peut-être pas capable de dire. À chaque fois que cette personne pense de vous dire quelque chose et elle change tout de suite d'idée. Ah non, je peux pas dire ça, là. Ça, c'est ben trop. C'est trop, c'est trop. Cette personne pourrait arriver et s'exprimer. Après ça, tout de suite après, vous bloquez. Vous bloquez ou fuir ou... Vous comprenez? C'est un peu comme ça. Puis ça ne veut pas dire... Quand je vous parle de son état, là, ça ne veut pas dire « Ah, allez-y, les amis, ou attendez, ou... » Non, je vous dis juste l'énergie, j'explique pourquoi le silence. Il ne faut jamais attendre le silence. On n'essaie pas de toujours arranger ça, là. Je veux dire, si c'est quelqu'un qui a vraiment fait en sorte qu'il y avait une dynamique comme ça qui s'installe, qui était peut-être pas là au début, mais qui est devenue comme ça, cette personne ne devrait pas se poser la question pourquoi vous aussi vous êtes silencieux ou silencieuse. Cette personne vous a appris comment faire. Hein? Ça dépend de votre expérience aussi, puis combien de temps ça fait, là. Bon, on va regarder les blocages, les peurs ou les blocages intérieurs qui l'empêchent de s'exprimer. Donc, fixing them, les réparer. Il se peut que cette personne ait peur que vous soyez là pour essayer de les aider, ok, de les réparer, de les guérir, de les changer, ok, arranger les choses que vous n'aimez pas, ok. Par exemple, si cette personne a une dépendance, quelque chose comme ça, alors peut-être que cette personne a peur que vous l'imposez ou vous l'aidez, ok, d'essayer de le guérir. On ne peut pas essayer de guérir un autre. C'est quelqu'un qui devrait vouloir changer. Alors peut-être que cette personne a peur que vous essayiez de le changer ou a peur qu'on essaye. Donc peut-être que vous avez démontré ça, peut-être pas, mais il se peut que cette personne ait ce genre d'insécurité. Et aussi holding on, s'accrocher. OK? Donc c'est quelqu'un qui a des peurs, mais c'est relié à des vieilles situations, ok, que cette personne a besoin de vraiment laisser dans le passé. Donc, par exemple, cette personne s'est fait tromper il y a 20 ans, ok, ben, c'est quelqu'un qui est resté accroché à cette blessure, et puis tout le monde après, c'est la peur de se faire tromper, peur, pas capable de faire confiance. Donc ici, c'est une personne qui a pas été capable d'avancer avec quelqu'un de nouveau depuis. OK? Donc, ni vous, ni personne avant vous, OK, depuis quelque chose du passé qui s'est passé ici. Et puis, essayer de le changer aussi, là, ça c'est quelque chose. Cette personne est peut-être très, très bien, ou il y a quelque chose ici qu'on ne veut pas que vous jouez là-dedans, que vous vous en mêlez. Je vais aller en chercher juste une autre pour ça, fixing them, le réparer. Ça, c'est le blocage. Ici. C'est quelqu'un qui pourrait dépendre beaucoup sur vous. C'est quelqu'un qui a une dépendance affective. Et il se peut que cette personne ait peur que ça soit quelque chose qui pourrait faire en sorte que vous le laissez ou la laissez. Que vous essayez de guérir ça ou arranger ça.
Il se peut aussi que ce soit une personne qui s'impose sur les autres aussi, qui a des dépendances affectives et qui impose sa façon d'être. Il se peut aussi que cette personne ait d'autres personnes dans son énergie. Soit qu'il y a une tierce pour certaines personnes, puis ici, cette personne ne veut pas vous en parler. Donc ça pourrait être une raison, un blocage. Sinon, peut-être que vous le savez déjà, cette personne n'est pas capable de se libérer. Vous êtes un grand collectif, hein? J'ai 3 messages ici pour les blocages. Il se peut que cette personne soit dépendante de la tierce ou des tierces. N'est pas capable de laisser partir des tierces. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui a une valise pleine de tierces, puis c'est pas quelqu'un qui est intime avec toutes. C'est quelqu'un qui entretient des liens, des vieux liens, peut-être des vieilles ex, mais c'est des amis, mais ils ont entretenu une certaine amitié intime, disons, émotionnellement peut-être, ou j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui veut vous avoir dans sa vie, mais ne pas s'engager parce que c'est quelqu'un qui a peur d'avoir à tout changer, à ne plus entretenir de tierces, des options, ne plus avoir toute cette attention. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas écrire, par exemple, sur son profil Facebook, c'est en couple. Parce que là, il y aura plus... il n'y aura pas grand monde qui vont y parler. Donc, c'est célibataire et entretient des tierces qui peut-être ne sont pas si significatives, mais c'est quelqu'un qui est validé par eux au quotidien. Au quotidien, une validation. Ou par cette tierce, s'il y en a une. Ou c'est juste, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est accroché au passé, à ses ex, à ce qui s'est passé et n'est pas capable de s'en défaire. C'est un grand collectif aujourd'hui, on dirait. Je sais pas. Ou c'est les gens à venir, mais il y a plusieurs possibilités. Je vais regarder quel sentiment cache cette personne derrière le silence. Quel sentiment est-ce que cette personne cache derrière ce silence? Quel sentiment est-ce que cette personne cache derrière? Ben, loser, hein? Ses insécurités, bien sûr. Mais on va regarder les sentiments, peut-être pour vous, là. Qu'est-ce qui est caché? Ah, il y a une colère. Pas nécessairement pour vous. Mais derrière le silence, il y a une colère. Aventure. Il y a une frustration. Il y a une frustration derrière ce silence. Cette personne impose le silence, peut-être. Puis derrière ça, c'est... Je comprends pas pourquoi je n'y vais pas, pourquoi je plonge pas là-dedans, pourquoi j'y vais pas. Je comprends pas. Et c'est une genre de frustration, une sorte de frustration. Il se peut que cette personne, au plus profond d'elle, aimerait vraiment vivre une relation saine et équilibrée. Et cette personne ne sait pas exactement si il ou elle est capable. C'est comme voir les autres faire ça, mais pas être capable. Cette personne a de l'amour. OK, a de l'amour. On a Cancer, Poisson, Scorpion.
a une forte intuition concernant ce lien. OK? Cette personne ressent l'envie d'être avec vous, l'excitation de tout ça, et mais il y a une frustration ou une colère rattachée à ça. Soit une frustration envers lui-même ou elle-même, ou une situation dans laquelle cette personne se trouve. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est encore une de ces lectures parce que j'ai le goût de la refaire, on dirait. Mais ça va sûrement parler à quelqu'un. Hey, on a le valet des bâtons. On dirait que cette personne, c'est la peur de manquer de quelque chose, OK? Donc, c'est la peur de faire une erreur avec vous. Peur que cette personne a peur de libérer les tierces. J'ai vraiment ça. Et cette personne a peur de vous perdre aussi. Et cette personne est curieuse de vous. Les autres, les tierces ou les options que cette personne garde, cette attention, cette affection, cette source de validation, c'est important, mais c'est juste là par protection. Cette personne c'est vous que cette personne aime, ou c'est vous que cette personne est curieux de parler avec, veut être avec. Mais il y a aussi, comme je vous dis, cette autre insécurité. L'insécurité. On dirait qu'il y a quand même quelque chose par rapport à des vieux liens, que cette personne a de la difficulté à se défaire. OK? Bon, j'ai froid, hein? Va-t-il ou elle rompre le silence prochainement? Est-ce que le silence va être prochaine action? Je vais prendre les Arrows of Love. OK. Est-ce que cette personne va rompre le silence prochainement? Mais là, dans le livre, ça disait préparez-vous. Je ne sais pas si c'est ça. En fait, quand quelqu'un fait ça avec vous beaucoup, là, je ne sais pas si j'ai envie de vous dire de vous éloigner vraiment. OK? C'est ça que moi, j'ai envie de vous dire. Réalisation. Est-ce que cette personne va rompre le silence? Devrait avoir quelque chose là ici. On a les cordes d'amour. Donc, je dirais que oui, cette personne va rompre, va réaliser ou va... d'où vient probablement la colère aussi. Mais c'est quelqu'un qui va rompre le silence. Est-ce que vous allez reprendre cette personne? C'est à vous de voir. Parce que je vois que cette personne va essayer, OK? Avec la chanson, avec les messages du livre. C'est quelqu'un qui se prépare à ça. Je ne sais pas quand cette personne, je vais aller chercher une carte de temps, OK? Et un chiffre angélique. Je vais sortir les cartes de temps. Préparez-vous à une question. Ça va être différent pour chaque personne. Donc, oui, cette personne va essayer de rompre. Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui se sent attaché à vous et c'est quelqu'un qui va réaliser quelque chose. Donc, je dirais que cette personne va s'essayer. Le conseil des guides pour vous face à cette situation. Je vais aller chercher une carte des anges ici. OK. Laissez-moi savoir si vous voulez
une prochaine lecture sur carrière et finances. Je peux faire aussi une lecture pour tout. Hein? Je peux faire les liens en silence, ou les liens compliqués, célibataire, nouvel amour, carrière et finances. Si vous en voulez une comme ça, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez ça, ok? Commenter général, ça va être une lecture. C'est une lecture générale, c'est pas une lecture générale, c'est une lecture complète. Donc, commentez lecture complète. OK? S'il vous plaît, si vous voulez ça, OK? Je pourrais la faire à Sandy Tarot ou ici, là. On a être à l'écoute. Ça, c'est le conseil pour vous dans cette situation. Être à l'écoute, surtout de vous, des messages que vous recevez. Quand je dis de vous, là, je parle de votre intuition. Si votre intuition vous dit « Oh, pas tout de suite », cessez de vous torturer, cher bien-aimé. N'entendez-vous pas nos paroles qui vous rappellent tendrement que nous avons déjà tout prévu? Restez tranquillement à l'écoute sans vous inquiéter de la nature exacte de vos désirs. Lorsque l'esprit et le corps sont calmes, nos signaux vous parviennent clairement et rapidement. Nous vous demandons simplement d'être à l'écoute. Ça, c'est le conseil des guides face à cette situation. Calme. Calmos. Être dans le calme pour écouter. OK? Bon, on va aller chercher une carte de temps. Si vous avez une question, pensez-y. J'espère que vous aimez la lecture. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et merci de votre patience pour Sandy Tarot Astro, parce que je n'ai pas de machine. Ah, l'hiver prochain. Ça, c'est votre réponse. On a le chiffre 14. L'hiver prochain, c'est dans 3 mois. Un petit peu plus. Hein? Dans pas long. Ça va vite. C'est fou. Donc, peut-être le 14 décembre pour certaines personnes, ou le 14 janvier, février, ça pourrait vous parler. Les chiffres angéliques maintenant. C'est des chiffres que vous pouvez voir ces temps-ci, à répétition, ou ça peut être semblable, des chiffres semblables qui se répètent. OK? Je vais la traduire et la mettre dans la communauté, puis après ça, je vais aller chercher un message des anges. On a 3, 3, 3, et c'est potentiel. Potentiel. 3, 3, 3, potentiel, c'est beau. OK, et je vais aller chercher un dernier message des anges. Ici. Message pour vous. Donc, les petites mini, là, c'est pour... ça donne juste un petit aperçu de la lecture complète. Hein? Vous cliquez, où est-ce que ça dit de cliquer, là, sur l'icône Play, vidéo, l'icône vidéo. OK. Purification du chakra, de votre énergie, être aligné. L'archange Métatron dit, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Vous pouvez voir aussi... quelqu'un qui fait des traitements de Reiki pour vous aider avec ça. Ou des soins énergétiques. Je connais pas tant, OK? Alors, c'est ça que j'ai pour vous, les amis. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye.